Bonjour à tous. On nous a empêché de parler aujourd'hui sur la place de l'Indépendance dans la manifestation qui était prévue, mais on n'empêchera jamais un gilet jaune de venir en Afrique pour transmettre son message de solidarité et de soutien au peuple malien. Donc on est là avec vous. Aujourd'hui, le Mali, c'est un paradis qui est en enfer. Et nous sommes venus vous dire que nous vous soutenons pour vous apporter justement et vous dire que vous pouvez vous libérer de cet enfer qui est le colonialisme et l'impérialisme, car Modibo Keïta l'a fait avant vous. C'est vrai. Nous fêtons aujourd'hui les 60 ans du départ des troupes coloniales françaises de la République du Mali. Modibo Keïta le voulait lui-même. Voilà ce qu'il disait lui-même en 1961. Je le cite. Je voudrais ne pas terminer sans lancer avec vous, à tous les peuples frères d'Afrique et du monde, un message de fraternité et de paix. Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France. Nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit. Aujourd'hui, la France a évacué ses bases militaires installées chez nous. Que notre indépendance a trouvé son couronnement, nous sommes prêts, en peuple souverain, à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française, et ce dans tous les domaines. Quels que puissent être les différends qui nous ont opposés ou nous opposent, nous ne confondrons jamais les peuples, quels qu'ils soient, avec les gouvernements qui les dirigent et parfois contre leur gré. Dès 1960, Modibo Keïta a créé la Banque populaire malienne pour doter le pays d'une politique de crédit public à court terme, moyen et long terme pour le financement de l'agriculture, du commerce, de l'élevage et de la pêche. Dès 1961, en plus d'avoir viré les troupes coloniales françaises de son pays, il va développer un nombre incalculable d'institutions. La SIOMEX, Société malienne d'importation et d'exportation, la Régie des transports du Mali, la Régie nationale des chemins de fer, la Société d'aviation civile Air Mali, la Société nationale des entreprises de travaux publics, la pharmacie populaire, les sociétés d'énergie, la banque de crédit et de développement. Car comme il disait, notre volonté est d'être maître chez nous. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les boulevards de Bamako? Orange, Canal+, Total. On a même une station Total qui s'appelle Kwame Nkrumah. Je pense qu'il va revenir bientôt, il va remplacer son nom par Alassane Ouattara ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas tout. En plus de tout ça, le 1er juillet 1962, la République disposait de sa monnaie nationale avec la création de la Banque publique nationale. Modibo Keïta disait que le pouvoir politique et le pouvoir monétaire, vous le savez, ne sont que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Mais ce n'est pas tout. Dans son combat contre les féodalités et les puissances d'argent, il savait que l'éducation, la culture, la santé étaient également des priorités. Rien qu'en 1961, il avait créé 160 nouvelles classes, dont 36 de 6e, 13 centres d'alphabétisation, les écoles saisonnières d'agriculture pour former la jeunesse paysanne, le service civique pour développer l'hygiène dans les villages, désherber les ruelles. Et enfin, dans la culture, la création des troupes théâtrales et folkloriques, les orchestres, pour que chaque année les régions puissent partager et se connaître. La liste est longue, je pourrais encore en citer beaucoup, mais je m'arrête là. Que reste-t-il de tout ça? Franchement. Que reste-t-il de tout ça? Que reste-t-il de l'héritage de Modibo Keïta? Rien. Sachez que si nous, on est là aujourd'hui avec vous, c'est qu'en France aussi, on a détruit notre industrie, on a détruit notre agriculture, on a détruit notre système de santé. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes s'est levé. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes a rejoint les mouvements populaires ici en Afrique. Pour dire stop à la destruction de notre pays, et stop à la destruction des pays à l'étranger, et stop à la politique coloniale. Alors espérons, et surtout travaillons dur pour que ce jour, ce 20 janvier 2021, jour auquel nous rendons hommage à Modibo Keïta, que ce jour soit le début d'une renaissance de la République malienne. Pour finir, je dirais que vous avez ce travail entre vos mains et que vous avez ici des personnalités extraordinaires qui sont prêts à faire de ce rêve une réalité. L'honorable Moussa Diarra, qui a préféré son peuple à un poste. Voilà, ça c'est du courage. Applaudissez pour Moussa Diarra. L'admirable Amina Fofana, une patriote incorruptible.
Le fils spirituel de Modibo Keïta, dit Ben le cerveau. Je l'ai vu travailler jour et nuit depuis que je suis arrivé au Mali pour sortir son pays et le libérer de cette occupation. Applaudissez pour Ben. Et enfin, Niéléné Kichéri, mon ami, sans qui ce moment historique n'aurait jamais eu lieu. Car c'est elle qui a fait venir les Gilets jaunes en Afrique. Pour la première fois, et je peux vous dire que c'est pas la dernière, puisque déjà le monde et l'Afrique est en train d'en parler. Oui. Applaudissez pour Kichéri. Quel plus beau message de paix et de fraternité dont parlait Modibo Keïta dans son discours de Nouvel An 1961 que de voir les peuples de France aujourd'hui représentés par les Gilets jaunes, être ici avec vous, avec le peuple malien. Courage, car vous savez, la victoire, elle est inévitable.